c'est que je suis une malade. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera une FAQ. Je vous ai lancé une FAQ sur Instagram, j'ai commencé à y répondre, mais j'ai décidé de répondre dans son entièreté dans cette vidéo. Donc pour les personnes qui n'auraient pas Instagram, c'est l'occasion parfaite d'avoir toutes les réponses. Et pour les personnes qui ont Instagram, vous aurez vos réponses ici ou des réponses beaucoup plus complètes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, souvent quand je fais des FAQ, je réponds par écrit parce que je n'aime pas les stories trop longues. Et pendant que je vais vous répondre, je vais continuer de me maquiller parce que j'ai commencé à me maquiller. J'ai fait la chose la plus complexe qui est mes sourcils. Et on va essayer de faire quelque chose de pas mal parce que normalement je suis censée aller au carnaval. De base je devais y aller. Je ne devais plus y aller parce que je suis tombée malade et que je suis encore malade et que ma fille était malade. Je suis censée regarder, mais il y a de fortes chances que je n'y aille pas et que ça sera en 2023 si Dieu veut. Je prends mes petites questions qui sont sur mon portable. Et donc la première question c'est: est-ce que je suis vraiment heureuse? Ça c'est une question qui m'est posée depuis des années. Parce que je pense qu'avec le temps, vous avez appris à me connaître. Vous avez appris à connaître mes expressions faciales. Savoir quand je suis sincère, savoir quand je ne suis pas sincère. Et c'est vrai qu'à chaque fois que vous m'avez posé cette question, j'ai répondu de manière positive, même si ce n'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire que j'étais heureuse dans ma vie de maman, heureuse d'avoir mes enfants, mais pas du tout épanouie dans ma vie personnelle et dans ma vie de femme. Parce que quand on est parent, excusez-moi, il faut vraiment faire la différence entre le parent et la personne. Et j'étais très épanouie avec mes enfants, en dépit de leurs bêtises constantes. Mais dans ma vie de femme et ma vie de personne, sur tous les pôles, c'était vraiment n'importe quoi. Et j'étais vraiment profondément malheureuse. Et honnêtement, avec le recul, je peux vous dire, avec honnêteté, j'aurais pu mourir de chagrin. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas heureux, ça vous tue à petit feu. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse, vraiment épanouie dans ma vie, non seulement de maman, ma vie de femme. Je suis heureuse dans le corps dans lequel je suis actuellement. Même si j'ai pris un petit peu de poids, je me trouve très jolie. Seule chose qui me rendait triste, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait un vlog entier sur ça, c'est par rapport en fait à mon changement de vie en venant ici. En fait, je n'ai pas fait les changements adéquats. Je pensais que voilà, ma vie en Martinique serait la même que ma vie en métropole et que je n'aurais pas de changement à faire. Et c'est vrai que je me suis laissée déborder et dépasser par pas mal de choses et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas adaptées par rapport à ma nouvelle vie ici de maman célibataire totalement indépendante. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup miné, mais vraiment à un point vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai failli couler carrément, mais c'est vrai que je me suis prise en main ces derniers jours, mais depuis que je vous ai posté la vidéo, je me suis prise en main et j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, de faire les choses différemment, de plus me mettre la pression, de me faire un petit planning par rapport à YouTube, de pas me dire que je poste 5 vidéos par semaine et finalement j'en poste quoi 3 le mois. Je pense que le mois de février j'en ai posté 3-4 alors que j'aurais pu faire beaucoup mieux, prendre des décisions également radicales et me lancer dans d'autres choses tout en continuant mes études. Dans le reste, je vais continuer mes vidéos autrement et je vais me lancer dans une nouvelle activité prochainement. Je vous en parlerai, je pense, dans quelques semaines ou dans quelques mois. En tout cas, plus vite je vous en parle, en fait, c'est signe de bonnes nouvelles. Bref, j'ai mal structuré ma phrase, mais vous m'aurez compris. La prochaine question c'est: penses-tu faire un voyage en famille au Japon? Alors ma réponse c'est pourquoi pas. Alors pourquoi je ne vous réponds pas oui tout simplement ou bien sûr, c'est que avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, d'ailleurs c'est fou de se dire que ça fait déjà 2 ans, il y a des restrictions vraiment de fou. Là en Europe, les restrictions sont en train de tomber.
et je suis super contente d'avoir patienté, de ne pas avoir sauté sur certaines choses que je ne citerai pas. Je ne sais pas si ça va sauter pour le Japon, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ces 2 dernières années pour voyager au Japon, pardon, c'était la croix et la bannière, ne serait-ce que pour des voyages étudiants. Mes collègues, c'était vraiment super compliqué. Moi, la question ne se posait pas parce que je ne pouvais pas aller en stage du fait de ma vie de maman et tout, mais c'était vraiment très compliqué, donc pourquoi pas. En ce qui concerne maintenant le fait de déménager au Japon, et je vais même étendre la question parce que j'ai pas mal la question sous mes vidéos et je vais vous répondre à une question dans quelques instants par rapport à ça, le fait de déménager dans un pays étranger ou de retourner en France. Non, les projets, non, ça fait pas partie de mes projets de déménager au Japon pour le moment. C'est vrai que je fais des études en japonais, mais on peut tout à fait faire des études en une langue et ne pas habiter dans le pays, surtout avec tout ce qui est numérique. On peut faire tellement de choses, c'est juste que l'on ne s'en rend pas compte. Et le fait de retourner en France, franchement, c'est pas si tôt. Et vu l'actualité en Europe, moi-même, je vais rester là où je suis. Autre question qui est en corrélation du coup avec le sujet ici présent, c'est est-ce que la France me manque et est-ce que ma famille me manque? Alors, je vous ai répondu sur Instagram. Les prix de la France me manquent. Les prix, oui, ça oui. On s'en rend vraiment pas compte. On est là à carrer sur Action, à dire ouais, Action c'est plus comme avant, c'est nul, etc. Nanani, mais je vous assure que si on avait ne serait-ce qu'un petit Action ici, au Lamont ou à Fort-de-France, il serait tout en rupture de stock. Avec les prix de France, il serait toujours en rupture de stock. D'acheter des choses pas trop chères, de faire 150 € de courses et d'en avoir pour le mois, d'aller à Action, de trouver des choses pas mal pour la maison et pas trop chères. Après, certains vont me dire oui, mais il y a Centra Accor ici, il y a Jiffy ici, oui. Cependant, ça n'a rien à voir avec Action, Noz et tout. Cependant, je m'adapte, c'est un choix de vie que j'ai décidé de faire. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, mon Dieu, si peut-être je serais restée, j'aurais pris ma maison toute seule, comment ça aurait été. Mais finalement, je suis rattrapée par la belle vie que j'ai ici et surtout l'épanouissement de mes enfants. Et ça, il n'y a vraiment pas de prix. Maintenant, concernant ma famille, oui, ma famille me manque. Cependant, j'ai souvent mes proches au téléphone, que ce soit mon père, ma mère, ma soeur, ma belle-mère. Il faut que j'appelle mes autres petites soeurs et mon frère d'ailleurs. Mes cousins aussi, je les ai de temps en temps. C'est vrai que ces jours-ci, j'étais un petit peu malade, donc je ne les ai pas eu au téléphone. Ils me manquent beaucoup, mais c'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais je me suis habituée à ne plus voir ma famille, même ma famille proche, autant qu'avant à cause de la pandémie. On s'est vraiment mis au diapason par rapport à ce qui est FaceTime, WhatsApp audio, etc. S'envoyer des photos et des vidéos parce qu'on était en confinement pendant un petit moment quand même, et même au bout d'un moment les les déplacements étaient plus ou moins limités, donc je me suis habituée à ne plus trop voir. Que conseilles-tu à quelqu'un qui est constipé? Fruits et légumes, merci. Alors moi, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, en commençant ma perte de poids, en prenant des bonnes habitudes alimentaires, bizarrement, j'ai commencé à être atteinte de constipation. Et quand je vous dis de constipation, c'est vraiment de réelle constipation, c'est-à-dire que moi, de base, je vais aux toilettes tous les jours. Et à part ma période où voilà, je suis indisposée, et ben il pouvait passer 6 jours sans que j'aille aux toilettes. Et c'était vraiment très compliqué pour moi à gérer psychologiquement. Surtout que j'avais des rectorragies, c'était vraiment quelque chose de vraiment très désagréable, très douloureux et très effrayant. Parce que quand tu commences à avoir des rectorragies, tu commences à penser au cancer colorectal. Du coup, moi, ce que je pourrais te conseiller comme aliment qui a fonctionné avec moi, vraiment, c'est le kiwi. Le kiwi. Cependant, quand vous faites des astuces comme ça, il faut vraiment apprendre à connaître votre corps et comment il fonctionne. Parce que déjà que votre système digestif, il était paresseux, il va être encore plus paresseux, d'accord, quand vous allez consommer la chose qui vous fait aller aux toilettes
et que par la suite vous n'allez plus la consommer. C'est vraiment le chat qui se mord la queue. C'est que j'ai commencé à consommer du kiwi et après j'étais tellement contente que ça fonctionne que je ne pensais plus à ça. Et petit à petit j'ai commencé à diminuer l'apport en kiwi sans penser forcément à ma constipation, et puis tout est rentré dans l'ordre. C'est revenu avec perte et fracas quand je suis revenue ici en Martinique, mais sinon ça va mieux. Je pense que c'est vraiment psychologique également, la constipation, parce que c'est vrai qu'au moment où j'étais constipée j'avais énormément de problèmes personnels, mais vraiment jusque là. Donc il faut voir aussi du côté de la psyché, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas, et régler ça aussi. On me demande si de base j'avais une petite poitrine avant de prendre du poids. Alors il faut savoir que oui, de base j'ai une petite poitrine. Quand j'étais très ronde, je vous montrerai une photo juste ici, certes j'avais de la poitrine, mais elle était petite par rapport au reste de mon corps et au bas de mon corps, notamment mes fesses et mes cuisses, parce que j'ai des très grosses fesses et des cuisses qui sont assez importantes. Maintenant que j'ai perdu du poids, bon, je peux pas vous montrer pour des questions, voilà, d'intimité, mais par exemple le soutien-gorge que j'ai ici c'est un A et je ne le remplis pas, et je le remplis beaucoup plus qu'il y a quelques mois quand j'étais beaucoup plus mince. Donc du coup oui, de base j'ai une très petite poitrine. Mais dans le même style, on me pose la question: comment tu as fait pour perdre des seins? J'ai tout simplement perdu du poids. Étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai une petite poitrine de base, en perdant du poids ça n'allait pas s'arranger et j'ai eu la petite poitrine que je méritais visiblement. D'ailleurs par rapport à ma poitrine j'ai énormément de réflexions. Je me permets de rebondir sur ça par rapport au fait que des fois je ne mets pas de soutien-gorge. Oui, je ne mets pas de soutien-gorge des fois parce que je préfère, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien voir ça. Et en plus, ce que vous ne comprenez pas, parce que les personnes me disent: oui mais Ika, pense à ta poitrine, t'es jeune, etc. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais pas pour moi. Dans le sens où quand j'étais jeune, moi je m'amusais à me balader sans soutien-gorge tout le temps. Et ma tante me disait: mais Aïka, fais attention, il faut préserver ta poitrine. Dans ce cas-là, je suis vraiment d'accord, et faites attention à votre poitrine, notamment si vous avez une grosse poitrine. Si vous avez une petite poitrine, ça peut aller encore. Mais si vous avez une grosse poitrine, pensez à, voilà, mettre des soutiens-gorge. Après, si ça vous plaît de ne pas mettre de soutien-gorge, c'est vous, mais pensez quand même à votre maintien, pensez comme à votre dos et tout. Mais c'est un sujet dont je ne peux pas vraiment parler parce que je n'ai jamais eu de grosse poitrine. Par contre, moi, ma poitrine, la poitrine d'Aïka, c'est une poitrine qui est assez spéciale. Dans le sens où j'ai subi plusieurs variations de poids intenses. C'est pas la première que je fais, mais c'est la première qui est aussi stable. Je vais pas vous mentir, parce que sinon habituellement, surtout maintenant que ça va mieux dans ma vie, j'aurais repris du poids beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus importante, et de manière également qui ne soit pas normale. Parce que vous savez, et là je me m'éparpille un petit peu, comme je vous ai expliqué dans mes diètes vlog, quand vous perdez beaucoup de poids c'est normal d'en reprendre. On explique ça de manière très claire pour les personnes qui font des sleeves et tout. Cependant, il y a un poids qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, moi tel que je suis là, je sais que je ne peux pas dépasser le poids de 76 kg. Si je commence à aller au-delà de 76 kg, c'est plus normal, et il faut que je fasse quelque chose très rapidement, parce que sinon ça signifierait l'échec de mon régime, même si je suis partie de 120 kg. Donc j'étais en train de vous dire que finalement c'est pas la première fois que j'ai une grosse perte de poids, même avant d'avoir des enfants. Donc ça a affecté ma poitrine déjà depuis la mi-adolescence, fin adolescence. Le fait d'avoir des enfants, le fait d'allaiter également mes enfants a abîmé ma poitrine, dans le sens où pour les personnes qui n'auraient pas d'enfants, quand vous accouchez, vous avez la montée de lait déjà qui explose votre poitrine au-delà
de ce que vous pouvez avoir de sein naturellement, même avec une grosse prise de poids. C'est comme si vous aviez mis des implants mammaires, mais contrairement aux implants mammaires, au bout d'un moment, disons que vos seins reprennent leur taille plus ou moins normale, avec un tout petit peu plus de volume, même si vous continuez à allaiter votre enfant. Et le fait d'allaiter tout simplement son enfant, et ben certes c'est magnifique, certes pour moi c'est, si j'ai d'autres enfants par la suite j'allaiterai mes enfants, mais ça abîme vraiment la poitrine. Donc la seule solution pour la poitrine de Aïka, c'est vraiment la case chirurgie. Est-ce que je suis prête à passer par cette case là? Non, vraiment, dans le sens où c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pensé vraiment, mais je me suis rendu compte que si je le faisais, c'était vraiment pour les autres, pour quelqu'un, pour la personne avec qui j'allais être, dans le sens où quand j'y pensais avant et que je me regardais dans le miroir, je me disais mon Dieu, c'est vrai que voilà, c'est pas la poitrine que j'aurais voulu avoir, mais elle me dérange pas tant que ça. Mais c'est vrai que dans la sphère intime, ça me dérangerait. Et à l'époque, j'étais toute seule, vous voyez. En y pensant, on fait quelque chose pour soi. Parce que quand on se regarde dans le miroir, ça va pas. Pas parce que la personne avec qui vous êtes vous fait des réflexions. Si la personne, elle n'est pas contente, soit vous acceptez tel que vous êtes, même si c'est pas parfait, parce qu'elle n'est pas parfaite, elle n'a pas tous les attributs physiques que vous auriez voulu, ou soit elle va voir ailleurs. C'est aussi simple que ça la vie, hein. Moi je vous ai déjà dit 1 plus 1 est égal à 2 et le ciel il est bleu. Vous voyez, il n'y a pas à aller à gauche, à droite, et à essayer de faire des calculs savants d'Einstein pour avoir le résultat que l'on veut en se triturant le cerveau. Ça c'est pas possible. La prochaine question, c'est quel conseil pourrais-tu me donner pour une reprise de perte de poids? Merci beaucoup à toi pour avoir pris le temps de me poser cette question. Et ma réponse a été sur Instagram d'activer la cloche, parce que les diètes vlogs reviennent et de toute manière vous avez vu qu'ils sont revenus. Autre question qui n'est pas vraiment une question, en fait c'est un jour je te verrai, ou une autre personne qui dit j'espère que je te croiserai un jour en Martinique, c'est quand on se voit, etc. ou même des personnes, une personne en particulier qui m'a dit qu'elle m'a croisée pas très loin là de chez moi, mais qu'elle n'a pas osé me dire bonjour parce que j'étais en plus avec Chrisley en train de prendre des Milans. Alors comme vous me voyez, en fait, sachez que c'est bien moi. Vous pouvez encore avoir un doute quand vous êtes sur Trinité, mais si vous êtes dans ma commune, c'est sûr que c'est moi. Et n'hésitez surtout pas à me dire bonjour, je ne mange pas. C'est vrai que moi, vous voyez, je vis ma vie de manière assez simple, surtout que là en ce moment je ne pose plus trop de vidéos, donc ça peut me faire un peu bizarre quand on me reconnaît, surtout des fois je suis accompagnée et tout, ça me fait un petit peu bizarre, je vais pas mentir. Cependant je ne mange personne, je vais rester avec vous un petit peu à parler. C'est vrai que je vais être un petit peu gênée, je vais pas vous mentir, parce que je suis, même si je fais des vidéos etc, j'ai déjà fait des macaqueries ici, je suis quelqu'un de nature assez timide. Quelqu'un de nature timide mais qui a une personnalité assez extravertie. Ça c'est moi. Autre question, que vas-tu faire en 2022? J'ai tellement de choses à faire en 2022 et j'ai pris du retard, je vais pas vous mentir, mais comme je vous ai dit, j'étais un petit peu bloquée dans le sens où je tenais tellement à ce que j'avais, à ce que j'ai construit quand j'étais en France, que quand je suis arrivée ici et que j'ai eu le temps de me réveiller, surtout que j'ai pris un peu de temps à me réveiller parce qu'il y avait le confinement ici, c'était un petit peu mystique, j'étais vraiment dans une ambiance de vacances, que franchement j'avais pas pris encore conscience qu'il y avait des choses que je ne pourrais pas continuer, des choses que je... Oui! Mais j'étais en train de vous dire, sometimes it's hard to let go, especially when you have to let go something that you built yourself with your hard work and everything. Oui, je trouve que c'est plus parlant en anglais. De toute façon, mars, c'est le nouveau janvier. Et moi, ça a toujours été en mars que je me suis prise en main. C'est toujours en mars que j'ai commencé à péter, à faire mes histoires et tout. C'est comme ça. Avec
dites-moi. Dernier sujet, et je pense que c'est là où j'ai eu le plus de questions. Je ne vais pas vous mentir, je mettrai quelques questions que j'ai reçues par-ci, par-là. C'est concernant mon copain, c'est quand que tu me présentes ton copain, nanani, ton copain, nanana, qu'est-ce qu'il fait, nanani, nanana. Vous savez, moi, je ne réponds pas aux questions de macro, maquerelle, mal parlant ou mal parlante. Dans le sens où vous êtes là à poser des questions et après vous commencez à donner votre avis sur la vie des gens alors que votre vie elle n'est pas forcément meilleure. Peut-être qu'elle est bien à vos yeux et que vous êtes épanoui dans ça, mais moi si j'étais dans ça, ou si votre voisin, votre voisine, votre copine était dans ça, elle allait dire no way. Donc c'est pour ça que moi, pour éviter en fait ce genre de conversation, de réponse à certains commentaires assez déplaisants, je préfère ne rien dire. En plus, tout le monde n'est pas capable de supporter les réseaux sociaux. Les gens sur les réseaux sociaux sont très méchants. Je l'ai appris avec le temps. Et je profite pas pour vous passer un coup de bouche, mais un coup d'incompréhension. Mais comment on peut avoir 25 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, même des fois des mamies, être mal parlante comme ça. On est même à se demander des fois si certaines ont reçu une éducation, parce que des fois c'est pas possible. Je peux supporter ça d'adolescents ou d'adolescentes, mais de la part de personnes qui ont dépassé 20 ans, 21 ans, et encore pire quand tu as atteint 25 ans. Moi je cautionne plus ce genre de choses. Jamais de la vie. Je préfère ne pas exposer certaines choses sur les réseaux sociaux, notamment ma vie privée. Cependant, il y a deux choses qui ont dénoté dans les questions que j'ai reçues par rapport à ma vie privée et ma vie amoureuse. Donc la première question c'est, et je vais la reprendre parce que je l'ai trouvée vachement intéressante et ça aurait pu faire l'objet d'un girl talk d'ailleurs. C'est, vous savez quoi? Je vais la garder pour un girl talk que je vais tourner juste après. Parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je la garde. Je la garde. Comme ça, je fais 2 en 1, 3 en 1, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je la garde. Vous avez pensé que je suis une malade? Les gens vont penser que je suis une malade, mais je vais la garder parce que j'ai trouvé cette question qu'elle était vachement intéressante. Et comme ça, je pourrais vraiment développer ça dans un girl talk. Surtout que la vidéo, elle a déjà été assez longue. Mais la deuxième question que j'ai vachement eu en fait, que ce soit dans ma vie sur les réseaux ou même dans ma vie de tous les jours, c'est est-ce que tu es prête à faire d'autres enfants? Alors quand j'ai reçu cette question, ma réaction était vraiment ça, d'avaler ma salle. J'ai toujours été la cousine, parce que pour le moment je suis pas maman, bientôt si Dieu veut, si mes soeurs font des enfants, mais j'ai toujours été la cousine à porter ses petites cousines, à vouloir donner les biberons à mes petites cousines et tout, à s'imaginer d'être maman. J'aurais pas pu voir ma vie sans enfant. Cependant maintenant j'ai la clairvoyance d'une personne adulte et surtout j'ai l'expérience. Et les filles, on ne fait pas des enfants déjà comme ça. C'est parce que vous rencontrez quelqu'un que vous devez faire des enfants. Surtout quand vous avez passé un certain âge. Là j'espère pour vous que quand vous avez passé l'âge de 23, 24 ans, vous avez la conscience d'esprit que c'est pas que tu rencontres un bouc, tout va bien et que tu dois lui pondre un enfant. Et aussi je dois tirer sur la catégorie des femmes dont je fais partie, des mamans célibataires. Quand vous êtes avec le papa de vos enfants, ne pensez pas que si vous faites un enfant avec un autre bouc, que ça va le faire rester en fait. Parce que je vois beaucoup de femmes qui sont là, qui ont des enfants avec un garçon, un homme. Soit elles finissent une grossesse qu'elles n'avaient pas terminée avec le bouc précédent, ou soit elles tombent enceintes. Vous savez, avoir un enfant avec quelqu'un, c'est quelque chose de très puissant, effectivement. Ça peut resserrer les liens, ça peut vous rendre plus proche. Cependant, un enfant sépare plus qu'autre chose. Vous voyez, la grossesse, c'est pas forcément facile à vivre pour le couple, parce qu'il y a des hommes qui sont pas super compréhensifs de certaines choses. Et quand l'enfant arrive, ça peut être encore... voilà, beaucoup plus compliqué. Ok, donc ne pensez pas
que voilà, l'enfant ça va être la chose qui va sceller votre amour, qui va faire que vous êtes encore plus proche de la personne, etc. Ça peut être tout le contraire. Et des fois, vous savez, ça peut être quelque chose qui est tout à fait passager. Ce n'est pas figé dans le temps. Il faut que les gens s'adaptent, il faut que les gens prennent leur marque. Tout ça pour vous dire en fait que ne soyez pas pressés de faire des enfants parce que vous avez rencontré un homme. Ok, c'est pas qu'un enfant ça a une Kinder surprise. Non, on décide de faire un enfant. Ok, des fois il y a des loupés, il y a des accidents. Je n'en disconviens pas. Ça peut même m'arriver à moi. Hein. Moi je suis en train de vous parler ici comme si j'étais le Messie, mais ça peut m'arriver à moi. Cependant, il arrive plus de faux accidents qu'autre chose en pensant que voilà, on va vivre d'amour et d'eau fraîche jusque la mort nous sépare. On a eu beaucoup d'enfants et tout, mais c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Pour finir d'ailleurs, parce que la vidéo elle a été assez longue, profitez de la vie à deux en fait, pour faire des petits projets, pour voir justement comment ça se déroule et voir si sur le long terme, quand vous allez faire des grands projets, ça va bien se passer, voir si vous êtes compatible. La vie à deux c'est doux, surtout si vous avez déjà des enfants. N'allez pas vous empresser à faire d'autres enfants par derrière. Moi personnellement, mes enfants sont plus ou moins grands. Mon fils a 7 ans et demi, ma fille a 3 ans et demi, et ils ont la conscience que à 20h30 dernier carat, après un peu plus quand c'est les vacances, boutique la fermée. C'est à dire que maman Aïka, elle n'est plus maman Aïka, c'est Aïka qu'elle a besoin d'être là, de faire ses affaires, travailler la plupart du temps, mais qu'elle a besoin d'être là, de rigoler, de regarder un film sans qu'il soit là. Après ils ne dorment pas forcément, mais ils sont au calme dans leur chambre, dans leur lit. Mais moi-même me mettre avec un petit bébé là, je dois veiller la nuit, je dois donner sa mine, non, laissez-moi. Je laisse ma part aux autres pour 2022 si Dieu veut. Et puis moi-même, on va voir plus tard si Dieu veut. Moi-même, j'ai fini de me préparer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'ai beaucoup blablaté. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt.